Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2700 mètres. On a affaire à des concurrents de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 450 000 euros. Course dans laquelle ils seront 15 à s'affronter. Il y a semble-t-il quelques bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en dessous, c'est important. Mon choix, eh bien écoutez, j'ai placé en tête un concurrent vraiment en qui j'ai vraiment confiance, c'est le numéro 6, Ian Me. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qu'on a déjà vu à l'honneur plusieurs fois cette année. Il vient de terminer troisième du prix Thémis le 20 octobre dernier. Il avait gagné auparavant le prix Charles Mills au début du mois d'octobre. Il est associé à Eric Raffin. En 46 courses courues, il a fini 22 fois sur le podium. Voilà, c'est un cheval vraiment de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, il peut jouer le premier rôle dans ce lot qui me semble largement à sa portée. Donc, très bon point d'appui. En deuxième position, un autre concurrent qui me semble être un point d'appui pour nos jeux, pour vos jeux, c'est le 14 de Goéland Dauphin. Il a été absent de juin à septembre. Il a fini depuis son retour cinquième du prix Anjoumen. Il est déféré des 4 pieds aujourd'hui. On l'avait vu gagner le prix du Rouergue au mois de mai à Vincennes. Voilà, pas mal de bonnes choses quand même dans son palmarès. Vous l'avez compris, c'est un cheval de valeur. Il fait partie des plus riches de la course. Logiquement, il doit disputer les premières places. Derrière ce duo qui me semble assez solide, assez sérieux, c'est un peu plus ouvert. J'ai placé en troisième position Al Capone Stecal, numéro 9. Il a échoué l'autre jour, il est parti au galop, ça ne s'est pas bien passé, il a fini 9e. Auparavant, il avait bien couru dans le prix Émile Bézières au mois de septembre. S'il court sa bonne valeur, s'il est bien disposé, il va faire l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 15, 55 Bond. Il est bien engagé dans cette course. Il a gagné 448 810 euros, alors que la course est ouverte à des concurrents n'ayant pas gagné 450 000. Donc il n'est pas loin de la limite. C'est un engagement intéressant. Il n'a pas couru quand même, il faut le noter, depuis le mois d'août. Il sera quand même déféré des 4 pieds aujourd'hui pour son retour. Sa dernière sortie s'est soldée par une 4e place dans le Grand Prix de la ville de Nice. Voilà, jugé sur sa bonne valeur dans ce lot, il doit pouvoir prendre une 3, 4, 5e place si ça se passe correctement. En 5e position, j'ai retenu le 4 Orchestro qui vient de finir 4e du prix d'Argentan à Vincennes, qui a fini 6e du prix Charles Mills gagné par Ian Me au début du mois d'octobre. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4, on est obligé de le garder. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 11, Djembe d'Orgère, c'est le plus vieux de la course, il a 10 ans. Il a fini deuxième du Grand Prix du Trot de Cavaillon dernièrement. Il n'a pas couru depuis cette course en fait, depuis le mois de septembre, depuis la mi-septembre. Bon, s'il a repris un peu de fraîcheur, c'est pas gênant. Je pense que c'est un cheval qui est capable là encore de prendre une 4-5e place. On peut le garder dans cette épreuve. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 ordre. Le 6, le 14, le 9, le 15, le 4 et le 11. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.